Bienvenue dans la deuxième vidéo de notre challenge Deviens meilleur avant 2025. Ensemble, on va transformer notre vie étape par étape avant 2025. Si tu veux te dépasser, changer tes habitudes et te prouver à toi-même que tu en es capable, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on parle d'un sujet fondamental, comment travailler sur toi, réaliser ta vraie valeur et construire une confiance te permettra d'atteindre tout ce que tu désires. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager des clés concrètes pour que tu avances avec force, sérénité et intention. Comment devenir la femme que tu veux être, comment être un aimant dans la pièce. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la 5e vidéo de mon challenge Deviens meilleur avant 2025. Je suis hyper cliente des vidéos développement personnel comme ça sur YouTube, il y en a à la pelle. Et à force d'en regarder, j'ai retenu plusieurs points que je vais vous énumérer dans cette vidéo qui vous aideront à vous démarquer dans la pièce, à avoir plus confiance en vous et à devenir la femme que vous voulez être. 2025 arrive à grands pas et comme vous savez, je vous fais un mois de vidéos sur YouTube tout le mois de décembre, les lundis, mercredis et vendredis sur le sujet du développement personnel. Donc aujourd'hui on va être sur une vidéo face cam. Demain je pense que je vous amènerai un peu plus sous forme de vlog, mais aujourd'hui on est lundi quand cette vidéo sort et je me dis que c'est une bonne vidéo pour le lundi. Une petite vidéo face cam, si vous la regardez le matin en vous préparant, je trouve que c'est parfait. On va aborder plein de points différents qui vous aideront pour votre confiance en vous, que ce soit avant 2025 ou maintenant si vous regardez cette vidéo en 2027, peu importe. J'ai écrit plein de points dans mes notes et ce que je vais faire c'est que je vais vous les détailler un par un en vous expliquant ce qui pourront changer pour votre vie, votre reminder pour boire de l'eau. Le matin des fois je me sens hyper mal et je me dis mais pourquoi je me sens comme ça, et en fait je capte que j'ai juste pas bu d'eau en me réveillant. C'est le pire truc à faire. Le début de tout pour devenir une meilleure personne avant 2025, c'est la transformation intérieure. Vous et juste vous, être un peu égoïste. Pour moi, tout commence par votre confiance en vous, même si elle s'acquiert au fil du temps. Si vous écoutez tous les points que je vais détailler dans cette vidéo, honnêtement, ça viendra tout seul, même si, je l'avoue, et tout le monde le sait, c'est pas la chose la plus simple à acquérir dans la vie. Ça se fait petit à petit, mais il faut jamais oublier que l'objectif à garder en tête, c'est ça. Au final, c'est d'avoir confiance en vous et de vous aimer un minimum pour avoir toutes les armes pour construire une meilleure vie. C'est hyper important. Donc ça peut être prendre un peu soin de vous, surtout ne pas vous laisser marcher dessus par les gens qui vous détruisent le peu de confiance en vous que vous avez acquéri, parce que c'est dur à avoir et il peut y avoir des gens qui massacrent ça en 2 minutes. Vous laissez pas faire, continuez de travailler dessus, gardez-le en objectif et je pense que ça viendra tout seul, même si c'est un peu long et c'est avec le temps que ça se fait. Donc toujours dans votre transformation intérieure, la partie 2 selon moi, c'est affronter vos peurs et vos croyances limitantes. On en a tous et être peureux ça fait partie de votre ADN. Ce qui nous a tous sauvés il y a des millions d'années, ça fait partie de nous. On a tous peur à un degré différent, mais on a tous des peurs et dans les peurs qu'on a, il y en a qui ne servent à rien. Tout ce qu'elles font c'est vous limiter et il faut pour moi tout noter sur une feuille et cibler celles sur lesquelles vous devez travailler, que vous devez éradiquer tout de suite pour pouvoir aller plus loin. Parce que les peurs c'est ce qui nous bloque et les croyances limitantes c'est ce qu'on vous a mis dans la tête dès le plus jeune âge. Vous savez, j'ai parlé de ça dans ma vidéo d'hier, les enfants ils sont comme ça de nature, c'est des rêveurs. Donc tu as été un rêveur, au fil du temps quand on a grandi on nous a détruit nos rêves d'enfant. Pour moi on rêve jamais assez grand et c'est hyper important de continuer de rêver même en étant adulte. Donc il faut essayer d'enlever ça de votre vie en commençant peut-être petit, mais déjà le commencement pour moi c'est de se rendre compte de ce qui nous fait peur et de nos croyances limitantes. Après on passe à un point suivant, mais un bon exemple de peur pour moi c'est déjà la peur du jugement quand on fait quelque chose. Peut-être que vous avez toujours voulu faire des vidéos YouTube par exemple, c'est un exemple, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Vous commencez à aller courir, à aller nager et vous avez peur du regard des autres autour de vous. Ça c'est la pire des choses à faire, c'est un poison, le regard des autres et la peur du regard des autres surtout. Il faut s'en détacher parce que déjà c'est dans notre nature humaine de juger les gens. Des fois c'est même pas volontaire et il y a des gens qui sont juste mauvais et dans ce cas là on s'en fiche juste, voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais éliminer la peur du regard des autres par exemple ou essayer de la diminuer, ce serait un très bon début. La partie 2 de cette vidéo pour moi c'est prendre soin de son corps. La première façon de prendre soin de son corps et de son image c'est les soins que vous vous apportez et votre apparence. On va pas se mentir, l'apparence dans la vie ça joue un rôle quand même. On peut avoir plus d'opportunités si on correspond plus aux standards de la société et ça bah c'est dur, c'est sûr.
mais c'est comme ça. Donc le but c'est pas du tout de fitter avec les standards de la société et d'être parfait, mais juste, encore une fois, dans la nature humaine, dans ce qu'on peut pas contrôler, quelqu'un qui est propre sur lui, on aura plus tendance à lui faire confiance. Et ça, encore une fois, c'est les lois de la nature humaine. On peut pas y faire grand chose, c'est comme ça. C'est des jugements qu'on a au premier abord. On a beau travailler dessus, on les a tous plus ou moins. Donc pour moi, se sentir bien dans son corps, ça booste vraiment votre confiance en vous. Votre confiance aussi en ce que vous pouvez faire. Donc s'il y a des tenues, par exemple, dans votre dressing, je vous donne un exemple dans lesquels vous vous sentez très mal. Vous êtes toujours en train de remettre votre t-shirt ou de le baisser, ou vous vous sentez mal dans ce vêtement-là, changez. Les vêtements c'est pas donné, ça c'est sûr, mais même avec un petit budget, j'ai complètement oublié le nom, mais on peut se faire une garde-robe, j'ai complètement oublié le nom, mais vous voyez très bien de quoi je parle, où vous avez 4 t-shirts, 3 pantalons et tout peut être mixé ensemble et ça ira ensemble. Ça demande un petit budget, mais des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien et qui vous fit bien, il y a quand même des chances que ça augmente déjà votre confiance. Après, prendre soin de ses cheveux, prendre soin de sa peau, bon, on peut avoir tous des problèmes de peau comme l'acné. J'en ai souffert beaucoup cette année, ça commence à aller mieux. Je touche du bois, je suis contente. Bon, il y a des choses, on peut rien y faire. L'acné par exemple, c'est comme ça, on peut rien y faire. Les pertes de cheveux, c'est comme ça, on peut rien y faire. Prendre un minimum soin de vous, par exemple, pour imager, des fois j'ai la flemme de faire mon shampoing. Donc, si vous avez la flemme de faire votre shampoing, vous avez quoi comme possibilité qui s'offre à vous? Soit le lendemain vous faites une coiffure protectrice et vous vous attachez bien les cheveux et ça rendra clean quand même. Soit si vous avez la possibilité, vous branchez pas et vous allez vous laver les cheveux. Comme ça vous serez plus propre demain. Je me suis toujours sentie beaucoup mieux dans mon corps quand je suis propre. Les jours où j'ai les cheveux sales, vous savez, des fois vous faites pas de coiffure protectrice finalement et vous avez juste les cheveux un peu gras, on se sent quand même beaucoup moins bien dans sa peau, je trouve, quand on a par exemple les cheveux sales ou qu'on est dans un vêtement qui nous fit pas, qui nous plaît pas, dans lequel on se sent pas belle, ou des ongles de pied tout abîmés, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin de mettre des sommes astronomiques, mais de l'hygiène, laver vos vêtements, sentir bon, prendre une douche tous les matins. Il n'y a pas besoin d'aller faire des manucures à 70 €, mais juste vous couper les ongles ou bien les limer d'une forme un peu jolie, ça changera beaucoup de choses. Et vous voyez, c'est des petits exemples mais qui peuvent faire que au final vous avez quand même plus confiance en vous. Le deuxième point important pour moi dans prendre soin de son corps et de son image, c'est prendre soin de sa santé. Pour moi c'est hyper important et je m'en suis rendu compte. Ça fait quelques années que je mangeais quand même mal. J'avoue, je faisais pas trop attention parce que je me disais que avant je prenais pas facilement du poids et je me suis rendu compte un jour que j'avais pris 10 kilos. Voilà, tout simplement. Je les ai pas encore perdus, mais ça s'est fait avec le temps, sur la durée, sans faire attention et en me disant bon, de toute façon je prends pas de poids et j'ai pas trop d'argent pour bien manger, c'était une excuse, je mange que des conneries. Et je me suis rendu compte aussi que ça me fatiguait à un point de manger que des pâtes ou que de la sauce, enfin vous voyez très bien de quoi je parle je pense. J'étais fatiguée, j'étais de moins en moins en bonne forme physique et c'était en déclin petit à petit. Je devais prendre, je sais pas, peut-être 300-500 grammes par mois, mais c'est sur la durée que ça s'est fait. Et mal manger, ça joue sur ton énergie, ça joue sur ton physique, ça joue sur aussi tes boutons, ton acné sûrement, probablement ça a joué un peu. Donc l'alimentation pour moi ça joue sur ton bien-être mental et aussi physique. C'est important de revoir un tout petit peu son alimentation, commencer petit peut-être, mais voilà, manger assez de protéines, inclure peut-être un peu plus de légumes, de fibres. Bon, je suis pas nutritionniste donc je vais arrêter de rentrer dans les détails pour la nourriture, mais voilà, la nourriture pour moi c'est important, l'alimentation. Et je l'ai vu en arrivant à Bali, j'ai été malade donc j'arrivais plus à manger du riz parce que c'est du riz frit qui m'a rendu malade. Pendant 5 jours j'ai mangé énormément de fruits. Bon, l'alimentation exclusivement avec des fruits je crois que c'est pas très bon, vous manquerez peut-être de quelque chose, c'est pas ça que je dis de faire, mais j'ai vu l'impact que ça avait sur mon énergie quand j'ai mangé des fruits, puisque je pouvais avaler que des fruits. J'ai mangé plein de fruits exotiques ici à Bali, bon en France je sais que c'est cher, mais j'ai vu la différence quand j'ai mangé des fruits, j'avais une énergie, c'était un truc de fou, j'étais plus fatiguée dans la journée. Et quelque chose d'autre qui joue, je pense que vous le voyez venir, faire un petit peu de sport. Quand j'ai pris du poids là, ces dernières années, je faisais plus du tout de sport, c'est un truc que j'avais arrêté. Je me chauffais de temps en temps à faire une séance de pilates, mais c'était rare, enfin vraiment ça suffisait pas du tout. Des fois j'allais courir une fois dans l'année, enfin ça suffisait pas du tout. Et là j'ai recommencé, ce matin je suis allée faire un peu de sport, je suis allée courir. En fait ce que je fais maintenant, 5 fois par semaine, 4 fois par semaine, j'essaye de me dire bon, je vais faire 30 minutes de tapis. Si j'ai pas envie de courir, bah je courrai pas, je marcherai, c'est pas grave, je marche. Je me laisse marcher si j'ai pas envie de courir. Incliné, pas incliné, la vitesse, peu importe. Mais je me dis j'ai 30 minutes et je le fais dans tous les cas sans broncher. Et ça m'aide beaucoup, je vois que ça m'aide beaucoup sur mon énergie de la journée. Je
l'ai pas fait hier et j'ai fait une sieste de 3 heures dans la journée parce que j'en pouvais plus et j'ai vu une différence en reprenant le sport, même sur votre énergie, sur votre forme physique, et ça peut jouer beaucoup aussi sur votre confiance en vous. Le tout, je pense, c'est de trouver un sport qui vous plaît, que ce soit la natation, j'en sais rien, la danse, le pilates, le yoga, la course, n'importe, mais essayez un petit peu tout, voyez ce que vous préférez, mais pour moi c'est important d'inclure quand même du sport dans votre routine. C'est quelque chose que je faisais plus et honnêtement j'ai recommencé et ça m'a aidé beaucoup. Tout à l'heure je vous ai parlé d'être la personne qui est comme un aimant dans la pièce. On arrive sur la partie 3, développer son charisme et travailler sur son impact. Votre impact, c'est votre impact dans la vie des gens. Est-ce que vous pouvez, avec vos mots ou avec votre présence, impacter les gens et les faire se dire ouais, j'aimerais être comme elle, ou cette personne là m'a inspiré. Et quand on commence en développement personnel, ça peut paraître vraiment lointain, mais travailler sur votre charisme c'est important et je pense que ça peut aider tout le monde dans sa vie. Donc en premier temps, il y a le non-verbal qui joue, donc la posture, le regard, la posture. J'ai dit ça, je suis comme ça. Mais vous voyez, vous tenir mieux, c'est un truc sur lequel on devrait tous travailler, rien que pour notre santé physique en vrai. La posture, le regard. Je suis de nature hyper introvertie et avant, j'arrivais pas à regarder les gens dans les yeux quand je leur parlais. Et je pense que c'est ma confiance en moi aussi à cette époque-là qui jouait peut-être. Mais essayez de travailler sur ça même un tout petit peu. Moi maintenant, c'est un truc que j'ai un peu moins de mal à faire. Mais quand on se déteste ou quand on s'aime pas ou quand on a du mal avec notre confiance en nous, c'est sûr que ça paraît très lointain, mais déjà travailler sur votre confiance en vous, si elle est un peu basse en ce moment, et vous verrez que le charisme, tout ça, vous pourrez vous pencher là-dessus peut-être un peu plus tard, mais je pense que dans la vie ça aide tout le monde d'être présent dans une pièce, d'avoir du charisme et de la confiance en soi. Il y a un point qui fait que vous serez plus ou moins charismatique. Est-ce que vous êtes apte à écouter les gens, à les écouter attentivement? Vous savez, des fois vous parlez à des gens et ils vous coupent dans votre phrase. C'est hyper chiant et ça montre que la personne n'est pas capable d'écouter. Donc pour créer des relations avec les gens et renforcer les connexions entre personnes, pour moi c'est important de laisser les gens parler et d'écouter attentivement quand les gens parlent. C'est important et ça montre que vous n'avez pas besoin de couper les autres pour être dans la conversation. On en vient à l'avant-dernier point, les habitudes qui changent tout. Pour moi là-dedans il y a la planification claire de vos objectifs. Prenez une feuille, si vous commencez dans le développement personnel, il y a sûrement une raison, un pourquoi vous vous y êtes intéressé, devenir plus charismatique comme on vient de parler il y a 2 minutes, prendre soin de moi, faire du sport et me plaire plus physiquement, aider les autres, ça peut être n'importe quoi, mais prenez une feuille et écrivez vos objectifs à court terme, moyen terme et très long terme. N'ayez pas peur de rêver grand pour le long terme, par pitié. Mais faut pas oublier que c'est le challenge devenir meilleur avant 2025 et pour moi c'est important de juste prendre une feuille et vous dire bon, qu'est-ce que j'aimerais accomplir, comment j'aimerais devenir en 2025. Vous écrivez ça au clair et travaillez sur les points que vous avez notés, c'est pas pour rien qu'ils sont là. Dans les habitudes qui changent tout, il y a la planification et les objectifs comme je vous ai dit, mais il y a autre chose qui est très puissant selon moi, c'est les routines quotidiennes. Comme je vous ai dit, je faisais pas de sport, maintenant je me suis dit 5 fois par semaine, 4 fois par semaine, peu importe, je me dis bon là j'y vais, je vais à la salle de sport, je vais au tapis, peu importe si j'ai envie ou pas, si j'ai pas envie je marche mais j'aurais fait mes 30 minutes. Juste avoir une routine qui vous fait vous dire bon là bah c'est dans le programme d'aujourd'hui, c'est comme ça et je peux pas broncher, ça aide beaucoup je trouve. Ça peut être aussi avoir une routine matinale qui vous booste, aller vous chercher un café avant le travail qui est un peu réconfortant. Si vous aimez pas votre job par exemple, prendre un peu soin de vous avant d'aller au travail, histoire de pas vous sentir mal dans la journée puisque vous aimez déjà pas forcément ce que vous faites. Ça peut être beaucoup de choses, c'est que des exemples, mais pour moi les routines quotidiennes c'est ce qui vous aide à aller loin parce que c'est comme ça, c'est une routine, c'est pas discutable, c'est comme ça, c'est votre programme, vous le faites quoi qu'il en coûte et ça aide beaucoup personnellement. Par exemple dans le sport ça m'a beaucoup aidé. On arrive à la dernière partie, éviter les pièges et rester aligné. Ça peut paraître bizarre, comment ça éviter les pièges? Et les pièges ça peut être votre entourage qui essaye de vous décourager, donc les mauvaises influences, ou vouloir tout changer d'un coup. Vous vous dites bon là on est en 2025, ce que je vais faire c'est que je vais faire 6 séances de sport par semaine, du cardio, de la muscu, je vais manger super bien, je vais devenir une meilleure personne à 100%. Vouloir aller trop vite ça peut vous griller aussi. Commencez petit, pour moi il faut rêver grand et c'est bien de vouloir faire plus, ça c'est sûr, c'est une bonne motivation aussi, mais il faut pas compter que sur la motivation, il faut compter aussi sur les routines, la discipline et c'est ce qui est bien plus important à la fin. Il y a aussi l'importance de l'entourage qui compte. Est-ce que vous avez déjà entendu ce qui dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent? C'est vrai, quand vous commencez à avoir des mauvaises fréquentations, un pote qui fait beaucoup plus de conneries, automatiquement vous allez faire un peu plus de conneries. Peut-être sans vous en rendre compte au début, vous allez vous en rendre compte peut-être quand c'est trop tard, mais l'entourage compte énormément déjà parce que, comme je vous ai dit juste avant, il y a des entourages qui essayent de vous décourager. Si vous vous intéressez au développement personnel, c'est un exemple, mais il y a des personnes dans votre entourage qui peuvent essayer de vous en décourager parce que
que eux-mêmes ils ont pas la force de le faire, ils ont pas eu la force de se dire qu'ils voudraient être des meilleures personnes. Bien souvent ils se détestent et du coup ils veulent pas vous voir réussir et ils essayeront de vous décourager coûte que coûte, vraiment quoi qu'il en coûte, ils essayeront. Et à l'inverse, si vous avez un entourage qui veut la même chose que vous, par exemple demain, là j'ai rencontré une pote à ma résidence, on va aller faire une séance de pilates ensemble demain, pilates matcha, parce qu'on est un peu dans la même bulle, on a les mêmes objectifs, on veut plus retourner en France pour travailler, c'est une française aussi, on veut développer nos projets perso, enfin voilà, trouver des personnes qui vous ressemblent, qui ont un peu les mêmes objectifs que vous et ça viendra tout seul, ou en tout cas vous aurez quand même déjà beaucoup moins de bâtons dans les roues qu'avec des gens qui veulent juste tout sauf votre réussite. Et quelque chose d'important aussi pour moi, c'est apprendre à dire non, ça va dedans. Des fois vous avez, comme je vous disais juste avant, des potes, des fréquentations qui veulent faire que des conneries. Moi je sais par exemple, c'est encore un exemple, mais j'aime pas sortir le soir tard. Sortir en boîte 2 fois par an, mais c'est tout. Enfin j'aime bien les day clubs, par exemple je suis à Bali ici, j'aime bien les pool parties la journée, des trucs comme ça, mais j'aime pas me coucher à 7h du matin en rentrant de boîte à 6h, enfin je trouve ça horrible. C'est un truc qui me déplaît fortement personnellement. Et si vos potes vous proposent des trucs comme ça et que c'est juste pas dans vos valeurs, vous n'êtes pas aligné avec, apprenez à dire non. De temps en temps, bon 1 fois par an, 2 fois par an comme moi, vous aimez bien sortir de temps en temps, vraiment très rarement comme moi, et bah vous choisissez vos moments. Le jour où vous avez envie, vous proposez à vos potes de sortir, mais sinon il faut pas avoir peur de dire non, c'est très important pour moi parce qu'il y a rien de pire comme sensation que de faire des choses avec lesquelles on se sent pas aligné, des choses qui nous plaisent pas. On se sent pas nous-mêmes quand on les fait, on se sent forcé. C'est vraiment quelque chose selon moi qu'il faut éviter à tout prix. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je vais récapituler en 30 secondes les points clés qu'on a vus dans cette vidéo pour vous faire un petit rappel. Donc la transformation intérieure, travailler sur votre confiance en vous, affronter vos peurs et vos croyances limitantes, prendre soin de votre corps et votre image petit à petit, mais c'est très important. Le point 3, c'était travailler son charisme et son impact. Partie 4, les habitudes qui changent tout. Et 5, les pièges à éviter et comment rester aligné. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, que vous connaissiez ma chaîne avant ou pas, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin au développement personnel, déjà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et je voudrais vous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour prendre les choses en main, il n'est jamais trop tard pour essayer de prendre confiance en vous, parce que je vous assure, moi j'ai pris un peu confiance en moi ces dernières années et honnêtement ça change la vie. Passer au-dessus d'un entourage négatif, être aligné avec ce qu'on fait, travailler sur soi pour savoir ce qu'on veut faire, c'est hyper important et pour moi c'est vraiment game changer, ça vous changera la vie à coup sûr. Mais si vous avez vu cette vidéo aujourd'hui et que vous êtes encore là à la fin, ça fait 40 minutes que je parle, bon je sais pas combien j'aurais laissé de temps dans la vidéo, ça fait au moins 20 minutes que vous êtes là. Déjà merci d'être resté jusqu'au bout. Et c'est aujourd'hui le meilleur moment pour commencer, vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin de la vidéo pour rien. Commencez à travailler sur vous dès aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'était la 5e vidéo du challenge Deviens meilleur avant 2025, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez si la vidéo vous a plu et à mercredi pour une prochaine.